Coucou, bienvenue dans cette masterclass où on va parler de chansons et d'émotions. Alors c'est pas le format que j'avais prévu initialement parce que la vie quoi. Et donc du coup, je voulais vous expliquer comment j'en étais venue à constater que le chant pouvait venir déloger des émotions à travers mon parcours, mon expérience, et comment moi j'emploie la musique, les chansons, pour changer de fréquence, pour m'aligner à la fréquence que je préfère vivre de l'intérieur. Alors, première chose que je dirais, c'est, moi quand j'ai accompagné les gens pendant des années sur le chemin de leur voix, et très souvent ils venaient, ils commençaient, ils venaient chanter, etc. Et quand ils choisissaient une chanson, très souvent cette chanson faisait remonter énormément d'émotions et ils commençaient par pleurer avant même de chanter. Il y avait une espèce comme ça de vague qui submergeait le corps, comme s'ils avaient contenu ça pendant tellement longtemps. Et là, le fait de chanter, en fait, ça ouvrait les vannes. C'est comme si le fait de chanter impliquait le fait que ça dépoussière ou que ça laisse passer des choses que on ne s'autorise pas à laisser passer quand on est dans notre retenue habituelle et quotidienne. Mais quand on va chanter, ça vient secouer vibratoirement tout le corps et tout ce qui est délogé, enfin qui est cristallisé à l'intérieur, demande à sortir. Quand on chante, on ne peut pas contrôler ce qui doit sortir de son inconscient, ce qui est révélé par l'inconscient. Et l'inconscient, c'est le corps, l'inconscient est biologique. Donc il y a un rapport assez déterminant entre cette possibilité de chanter et de rien pouvoir contrôler. Donc ça se laisse s'échapper. Et c'est pour ça que s'il y a un débordement qui est depuis trop longtemps contenu, chanter va simplement faire péter le bouchon et faire sortir les émotions. Quand on chante, on vibre. Quand on vibre, on secoue l'énergie. Quand on secoue l'énergie, on vient décristalliser tous les endroits où c'est bloqué. Donc, chanter permet d'aller libérer tous les espaces où c'est figé, cristallisé, où ça ne veut pas bouger, pour apporter de l'espace, de l'expansion, de l'ouverture, un champ des possibles auquel on n'aurait pas pu se connecter. Et ça, c'est assez magique parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre quand on se permet de le faire. Et c'est pour ça que je dis que chanter permet de guérir aussi certaines choses, mais ça permet aussi de se réaligner et ça permet de libérer toutes tous ces endroits où on a l'habitude de se voir comme ça, on a l'habitude de se sentir comme ça, on a l'habitude de partager les choses comme ça, on a l'habitude de se définir comme ça, on a l'habitude de faire nos projections toujours de la même façon, parce qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et quand on commence à chanter et se permettre de se faire vibrer soi-même, la première chose que ça vient faire, ça vient soulever toutes les poussières du tapis. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent pour prendre un bon cours de chant et encore alimenter un mental surpuissant avec des techniques vocales ou autres, sont surpris par cette espèce de vague émotionnelle qui les submerge parce qu'ils viennent pour contrôler encore plus leur voix et leur voix leur permet d'aller connecter des choses qu'ils ont enfouies très 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 profondément. Donc dépendamment du niveau d'enfouissement et de coupure avec les ressentis, ça peut se faire plus ou moins, mais j'ai tellement eu des personnes qui sont venues et qui n'ont pas pu contenir leurs larmes tellement la vague était puissante et devait absolument lâcher. Et qui s'en excusaient d'ailleurs de se dire pardon de montrer ma vulnérabilité, pardon de montrer ce qui est vraiment en moi, pardon de montrer ce avec quoi je viens et ce avec quoi je vis. C'est pas bien, il faut pas le montrer, il faut le cacher, on m'a dit que c'était pas correct, etc. Et ouais, mais quand tu chantes, ça sort malgré toi. Alors on fait comment ? Déjà, on accepte que ce soit le cas. On accepte que le chant puisse être considéré comme une thérapie, comme un espace sacré où l'on peut se reconnecter avec toutes ces parts de soi.
et que l'on puisse simplement chanter pour se faire du bien. Et que pour pouvoir faire du beau, il faut d'abord savoir se faire du bien. Et que c'est peut-être la première étape, et peut-être la plus essentielle, la plus importante. Une autre façon de concevoir le chant, c'est de se dire, j'ai envie de choisir la fréquence avec laquelle je me sens bien. Tu sais, quand on est en basse fréquence, qu'on a des pleurs, qu'on a des choses à sortir, on va souvent écouter des chansons assez mélancoliques, assez tristes, assez en mineur. On va s'alimenter de ça, ça va faire sortir toutes les choses, on va pleurer, 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 etc. Ça va être une phase de notre histoire, ça va être un instant de notre histoire. Puis au bout d'un moment, chaque fois qu'on va réécouter ça, ça va nous replonger toujours dans la même ambiance intérieure, dans les mêmes souvenirs, dans les mêmes façons de faire. Et si tu sens au fond de toi que il y en a marre de cette espèce de vieille histoire qu'on se raconte à soi-même et que tu veux tourner la page et avancer vers une autre version de toi, une autre fréquence de toi, une autre façon de te voir, il y a des chansons, tu vas plus aller les chercher, tu vas plus aller les connecter. Soit elles te feront plus rien et tu n'as plus envie de les écouter, soit tu vas les écouter, elles vont te replonger dans cette espèce d'ambiance dont tu ne veux plus. Une fréquence, une chanson, s'écoute avec le corps, s'écoute pas qu'avec la tête. Moi, la chanson, elle me prend le corps en fait. La musique d'ailleurs, même avant les paroles. Et je sens ce que ça fait dans mon corps d'écouter cette chanson. Est-ce que ça m'expanse ? Est-ce que ça me connecte à la beauté ? Est-ce que ça me connecte à la nostalgie ? Est-ce que ça me connecte à la tristesse ? Est-ce que ça me connecte à une version de moi souffrante ? À une version de moi puissante ? À une version de moi torturée ? À une version de moi libre ? À une version de moi pleine et accomplie, ou une version de moi qui n'est jamais assez souffroteuse et dans l'amertume, le manque, la jalousie, la détresse. Chaque chanson qu'on fait rentrer dans notre sphère est une fréquence que l'on autorise de faire entrer dans notre vie. Et chacune de ces chansons qui ont l'air complètement anodines, qu'on écoute sans écouter, va influer sur notre système. Alors si vous êtes empathe, hypersensible et que vous connectez très vite à la fréquence du son et aux fréquences en général, la musique va clairement très très vite impacter votre système. Est-ce que je veux de cette vibration-là, ou est-ce que c'est pas la fréquence dont j'ai besoin aujourd'hui pour moi, dans ma vie, dans mon système, dans qui je suis ? Et du coup, je ne vais pas porter crédit à cette fréquence-là, je vais la zapper et je vais en choisir une autre qui est beaucoup plus compatible, alignée, qui me fait beaucoup plus de bien dans qui je suis aujourd'hui. J'ai tellement connu cette volonté de surenchérir et de revenir dans une atmosphère de passé, de nostalgie, de doute, de souffrance, tu sais, comme si on se remettait dans sa poubelle, en fait, en train de ressasser toujours les mêmes blessures, les mêmes traumas, les mêmes relations, les mêmes manquements, les mêmes trucs. Et puis un jour où tu te dis, mais en fait, j'avais pas compris que c'était un choix, ça. J'avais le choix de changer de regard, j'avais le choix de changer ces vibrations, j'avais le choix de laisser ça de côté et de passer à un autre décor qui soit plus adapté à comment j'ai envie de me vivre aujourd'hui. Et en ça, la musique est incroyablement thérapeutique parce que elle permet de faire ces switches vibratoires très rapidement. Alors oui, on peut aller toujours pareil, faire des stages chamaniques, machin, truc, on te dit qu'en écoutant des sons par d'éminents chamans, tu peux te transformer, libérer des choses, etc. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire tout ça ? Tu peux le faire, si t'aimes la musique, tu peux le faire clairement avec les chansons du quotidien que t'as avec toi, que t'as sur ta playlist préférée, et faire exactement le même travail. C'est-à-dire, t'écoutes la chanson, tu te connectes à ton corps, tu ressens. Et tu sais, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Est-ce que ça t'expanse, est-ce que ça te rétrécit ? Est-ce que ça te fait du bien, est-ce que ça te reconnecte à quelque chose de pas cool ? Tu le sais, tu l'as. Et encore une fois, c'est pas qu'une question d'écouter Tata Yo-Yo ou des chansons hyper gaies, parce que y a des chansons qui sont très profondes, qui sont même assez nostalgiques, avec des textes très forts, et qui peuvent quand même te connecter à cette espèce de beauté du texte, ou de beauté de la musique, ou de beauté de cette sensation de
Tu sais, c'est un peu comme si tu contemplais un soir d'orage, un ciel très, très, encombré et que tu admirais les contrastes sans forcément te dire: «Oh mais quel temps de merde, c'est moche, oh là là, je suis pas bien», tu vois? C'est la contemplation de cette, ambiance-là et cette ambiance est juste sublime. Mais c'est pas pour ça qu'elle me connecte à quelque chose de douloureux ou qui va me faire plonger. Et ça, pour pouvoir le vivre de cette façon et utiliser les chansons de cette façon et les musiques de cette façon, il faut tellement avoir, reconnecté la liaison et le dialogue avec le corps. Parce que si tu sais pas comment tu te vis, tu n'as plus de GPS de ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Parce que tu vas te référer à ce que font les autres. Ton barème, ton baromètre, il va être extérieur à toi. Il va être, tiens, ça correspond à telle personne, donc je vais suivre son process. Mais ça part jamais d'un élan intérieur à soi. Et moi, c'est ce que j'ai dû comprendre et réinvestir. Et la chanson m'a permis ça, la musique m'a permis ça, ma voix m'a permis ça. Et pourquoi la voix? Je sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais souvent les personnes qui viennent à moi ont quelque chose ils ont un lien très fort avec la voix. Ils ont un lien très fort avec la musique. Ils ont un lien fort avec le fait de chanter. Alors pas forcément pour devenir des stars et faire de la scène, mais parce que ça fait du bien, parce que y a quelque chose d'agréable là-dedans, parce que voilà, il y a une espèce d'appel de la forêt là. Et l'appel de la forêt, c'est simplement un moyen de reconnaissance de ce qui est bon pour soi, donc de ce qui est nécessaire pour soi. C'est comme si c'était un outil qu'on t'avait mis à l'intérieur de toi pour ouvrir encore des clés et puis pour recouvrer qui tu es pleinement. Comme par exemple, moi je peux avoir la peinture, le dessin, l'écriture. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai forcé, c'est quelque chose qui vient à moi, ça m'amuse et je le fais et j'ai l'appel de la forêt, quoi. Donc, ou la danse, c'est des choses comme ça qui viennent parce que c'est le moyen de reconnaissance de ce qui est nécessaire et bon pour toi. Donc la voix peut être un médium comme un autre, d'aller reconnecter ses ressentis, ce GPS, ce baromètre, je sais pas comment l'appeler, ouais, cette espèce de guidance à l'intérieur de soi qui te permet en fait de comprendre comment ajuster ta fréquence et comment faire en sorte que quand une autre fréquence se présente à toi, ça crée un accord qui amplifie, qui s'expanse et pas quelque chose qui fasse effet pétard mouillé, quoi. Alors c'est pas pour tout le monde effectivement, hein. Il y a plein de personnes qui seront absolument pas touchées par ce que je dis. Il faut être un peu dans le même monde, il faut être dans ce monde de fréquences d'énergie, de vibrations. Il faut aimer le chant, il faut aimer prendre le temps de regarder et de concevoir la voix comme un baume apaisant, revitalisant aussi, mais comme quelque chose qui n'est pas juste quelque chose qu'on consomme comme ça sans faire attention, mais un élixir, quoi. Quelque chose qui peut nous apporter vraiment quelque chose de très profond dans nos cellules. Mais si tu n'as pas cette attirance-là, tu vas pas t'arrêter et voir à quel point porter la conscience là-dessus est magique, et incroyable, et fondamental, et nécessaire, et vital. Tu vas tout consommer, tout laisser passer, tout laisser te rentrer dedans, sans jamais t'arrêter à rien. Puis après, voilà, il t'arrive des trucs, puis t'es cassé, puis t'es fracassé, puis t'es fatigué, puis t'es pas sur le bon chemin, et puis t'enchaînes merde sur merde. Et en fait, tu te rends pas compte que tout ça, c'est parce que t'as laissé rentrer des choses qui, en fait, ne t'appartiennent pas ou n'ont pas à être chez toi. Et c'est important de savoir être chez soi, de rester chez soi, de savoir à partir de soi qu'est-ce qu'on veut et de pas se décaler chez l'autre systématiquement. Ça, c'est un sujet qui revient très très souvent en ce moment dans mes accompagnements. C'est rester chez soi, dans le sens rester dans ses bottes, dans sa fréquence, à l'intérieur de soi, et pas aller chez l'autre, pas aller penser pour l'autre, pas aller projeter des choses de l'autre ou les ramener chez toi parce que pour l'autre ça a marché. Parce que qu'est-ce que tu sais de ce qu'il a vécu? Qu'est-ce que tu sais de ce qu'il a traversé? Qu'est-ce que tu sais de son système? Il y a tellement toujours une différence entre ce qu'on montre et ce qu'on vit et ce qu'on est,
que forcément, parfois, on a l'impression qu'on peut avoir les mêmes résultats sans savoir du tout ce qui s'est tramé derrière le résultat juste de façade qui est montré. C'est pas chanter et mettre des émotions par-dessus, comme moi j'ai appris à faire, comme on nous dit de faire, hein, parce que tu chantes, mais il faut mettre des émotions, parce que sinon ça sert à rien de chanter, gna gna gna. Si on voyait un peu les choses à l'inverse, c'est-à-dire libère tes émotions grâce au chant, libère tout ce qui est à libérer, vas-y, chiale, pleure, crie, colère, laisse passer ce qui doit passer, s'exprimer ce qui doit s'exprimer, utilise les chansons qui servent de véritables catalyseurs pour sortir tout ça. Et quand tu l'auras fait suffisamment de fois, quand tu auras décristallisé toutes ces petites zones là qui sont souffrantes, hein, qui sont des fois pas très cool, mais que tu auras traversé à ce moment-là, tu verras que la chanson, tu vas pouvoir garder l'essence et la trace de cette émotion sans embarquer dedans, mais tout en conservant la puissance de la mémoire de l'émotion. Et c'est là où tu vas donner une dimension juste exceptionnelle à ton chant, à ta note. Parce que non seulement cette chanson aura permis de guérir une part de toi, d'évacuer tout un système vicié dont tu n'as plus besoin, mais tu sauras la proposer avec l'espace juste, avec la dimension de la résilience, de cette espèce d'empreinte qui a tellement compris le sens de cette chanson et qui lui a apporté sa dimension. C'est pour ça que, moi je vais pas sans arrêt revenir là-dessus, mais je pense que chanter est la thérapie la plus extraordinaire qui soit. Et qu'il faut accepter vraiment qu'il n'y ait pas toujours de résultat. Qu'il n'y ait pas une attente vis-à-vis de soi, qu'il n'y ait pas une attente de production, qu'on se laisse le temps de vivre, de colorer, de colorer la vie. D'ailleurs, une émotion ne sert qu'à ça, hein, à mettre une couleur sur l'événement que l'on vit. Ça sert qu'à ça, une émotion. Hein. Il y a un événement, il y a quelque chose qui nous arrive, qui est relativement neutre, et puis on le colore, nous, à travers qui on est. Et grâce à ça, ça nous invite à bouger vraiment physiquement ou à bouger dans notre intérieur et dans notre système. Donc pour moi, une émotion, c'est poser des couleurs sur la vie. Et c'est attaché à l'action. C'est-à-dire qu'une émotion, normalement, ne vient que par l'action. Il y a forcément une action qui est associée. Quand on est comme moi, et je l'ai été pendant 1 milliard d'années, j'ai l'impression, c'est-à-dire tellement encombré par l'émotionnel, mais complètement dissocié de l'action, c'est pas qu'on est dans la vie, c'est qu'on rebranche sur des émotions passées en restant dans une ambiance qui est cristallisée parce qu'on veut jamais aller traverser le fond du fond. Et on a l'impression qu'en faisant ça, ça va nous éviter de ressentir la souffrance, en fait. Évidemment, je parle des émotions qui sont pas cool à vivre. Mais ça marche pas, évidemment, parce qu'à chaque fois, on se rebranche sur toute la fausse sceptique qui est attachée à ce système et on s'en libère jamais. Donc, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est de virevolter avec les émotions, c'est-à-dire qu'elles nous parcourent à chaque moment, à chaque fois qu'on pose des actions différentes et qu'on les met en œuvre et qu'on les met dans la vie, pour nous orienter, pour nous rappeler, hop, pour nous guider, tac, 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 on s'ajuste et puis on avance, en fait. Ça sert à ça, une émotion. Mais reconnecter à toute la fausse sceptique, là, ça, c'est pas ça, l'émotionnel. Ça, c'est, j'ai pas traversé encore ce que je dois traverser et du coup, je le retélécharge à chaque instant et du coup, je me remets dans cette énergie et je me remets dans cette identité et je me remets dans cette réalité et je remets dans tout le monde téléchargé qui va avec et puis je tourne en rond dans ma bulle, quoi. Voilà tout ce que j'avais à dire, je crois. C'est ça. Pour moi, la voix, les chansons, la musique, c'est libérer les versions de soi obsolètes, dépassées, dont on ne veut plus, avec lesquelles on n'a plus envie de se vivre, avec lesquelles on n'a plus envie de s'encombrer, pour désuète complètement, pour updater une nouvelle version, pour recréer une version qui nous convient mieux et dans laquelle on se vit mieux. Voilà. Très bientôt pour une prochaine masterclass. Secret de voix.